J'espère que vous allez bien. Oula, par là ça va. Est-ce que tout le monde va bien? Amen, je suis vraiment content d'être là. J'espère que vous êtes aussi content d'être là, en tout cas dans la présence de Dieu. Et donc du coup, effectivement, vous savez tous que, enfin, beaucoup d'entre vous savent du coup que, effectivement, le mois de septembre, voilà, c'est un mois effectivement de rentrée. Et on a l'habitude justement ici de pouvoir rentrer dans notre nouvelle saison, dans la prière. Donc bientôt, on va pouvoir ensemble rentrer dans nos 3 semaines de jeûne et prière. Oh là là. On va pouvoir rentrer dans nos 3 semaines de jeûne et prière. Et c'est bon de jeûner, c'est bon de prier. Et donc, du coup, pendant ce mois de septembre et aussi pendant les 3 semaines de jeûne et prière, mon cœur, vraiment, c'est de pouvoir vous enseigner sur la prière. Amen. Mon cœur, c'est que chacun d'entre nous puissions apprendre à prier et surtout prier mieux. Il y en a qui se disent, comment on peut apprendre à prier mieux? Ça, c'est que la prière s'enseigne. C'est-à-dire les disciples qui vont demander à Jésus, enseigne-nous à prier. Et donc la prière, c'est quelque chose aussi qui s'apprend, qui peut être enseigné et dans une discipline que nous pouvons effectivement grandir. Mais pour commencer ce matin justement ces enseignements sur la prière, je vais commencer par le premier thème qui me semble être une base très importante ce matin. Et je vais te demander de dire avec moi ou de dire à ton voisin, restaure l'autel. Oh là là, je n'ai pas bien entendu. Restaure l'autel. Je voudrais vraiment que tu puisses le dire avec plus de conviction. Restaure l'autel. J'aimerais même que ça reste dans ton esprit, sur ton cœur ce matin. Dis à ton voisin encore une fois, restaure l'autel. Pourquoi j'insiste autant sur cela? Parce que c'est un sujet extrêmement important. En Matthieu 18, verset 19-20, on apprend quelque chose. Il nous est dit, je vous le dis encore, et c'est la vérité, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors, avant que tu comprennes quelque chose, et quelque part, je pense même qu'il serait important qu'on puisse littéralement arrêter de dire « je vais dans une réunion de prière ». Pourquoi? Parce qu'en réalité, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous, lorsqu'on parle de prier, ils vont plus comprendre ça comme quelque chose de différent de la louange. C'est d'ailleurs pour cela que très souvent dans les églises, lorsqu'on dit qu'on va avoir un temps de louange, l'église est pleine. Et lorsqu'on leur dit qu'on va avoir un temps de prière, l'église est quasiment vide. Et il y a comme une forme de différence pour nous entre prier et louer. Et c'est pour ça qu'on voit en général le dimanche matin l'église pleine et le jeudi à la prière l'église plus vide. Et justement parce qu'on a pris l'habitude de considérer la prière comme étant une discipline, alors que ce texte est assez clair pour nous parler de ce qu'est la prière en réalité. Il est dit que lorsque 2 ou 3 se mettent d'accord pour faire quoi? Pour prier. Dès lors qu'ils prient, il est dit qu'il est au milieu d'eux. En d'autres termes, la prière n'est pas une discipline, la prière c'est donc la présence de Dieu. J'aimerais qu'on considère vraiment que lorsque je viens prier, je ne viens pas simplement prier pour prier, mais je viens surtout à être dans la présence de Dieu. En d'autres termes, lorsque je viens louer, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure et on s'est rendu compte qu'en chantant, en louant Dieu, en proclamant qu'il est grand, nous sommes dans la présence de Dieu. Et de la même manière, lorsque je prie aussi, je suis dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de différence entre la prière et la louange, si ce n'est le fait que toutes ces 2 disciplines amènent où? Dans la présence de Dieu. Et c'est très important parce que du coup, je dois comprendre en fait que lorsque je me mets à louer Dieu, je ne peux pas m'arrêter tant que je ne suis pas entré dans la présence de Dieu. Parce que la raison pour laquelle je loue n'est pas simplement le fait de louer, mais c'est surtout pour être dans la présence de Dieu.
Et pareil, lorsque je prie, si je ne suis pas entré dans la présence de Dieu, je ne dois pas m'arrêter de prier tant que je ne suis pas rentré dans la présence de Dieu. Un peu comme Jacob qui va effectivement prier, qui va dire à un moment donné, je ne m'arrêterai pas tant que tu ne m'aies béni. Lorsque tu loues ou lorsque tu pries, tu dois avoir un but. Et ce but, c'est uniquement d'être dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On n'est pas des chanteurs de variété, on n'est pas simplement des personnes qui allons élever la voix, mais nous sommes surtout des personnes qui apprécions la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui apprécient la présence de Dieu ici? Ah, je n'entends pas beaucoup d'amen. Est-ce qu'il y a des gens qui apprécient la présence de Dieu ici? Alors, je vais juste lire maintenant le texte qu'on va considérer ce matin. C'est 1 Roi 18, le verset 30, qui nous dit « Alors Élie ordonna à tout le peuple, approchez-vous de moi. » Tout le peuple avança vers Élie et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. On va considérer cette dernière phrase. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Élie restaure, Élie répare, certaines traductions, répare l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Première chose que nous devons considérer ce matin par rapport au fait de devoir restaurer l'autel, c'est que premièrement, il existe deux mondes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il existe un monde matériel, celui que tu vois, et un monde spirituel que tous ne peuvent pas voir. Il existe un monde matériel que tous les êtres humains sont censés pouvoir voir, en tout cas toucher, mais il existe aussi un autre monde qui est un monde spirituel. Colossiens 3, versets 1 à 3 nous dit, et il nous parle de nous, il dit que, mais vous, vous êtes ressuscités avec Christ. Recherchez donc quoi? Les réalités d'en haut, là où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais vous êtes ressuscités avec Christ. Recherchez les réalités spirituelles. Recherchez les réalités où se trouve Christ qui cherche à la droite de Dieu. Parce que vous n'appartenez plus à ce monde terrestre, mais vous appartenez à un autre monde qui est le monde spirituel. Un monde que tu peux voir et que le monde ne peut pas voir. Lorsque nous sommes en Christ, les amis, nous appartenons finalement à ces deux mondes. Parce qu'il y a un monde d'où on provient, qui est le monde de Christ, et il y a un monde où on est, qui est ce monde matériel. Il y a des choses, effectivement, que nous pouvons voir, que d'autres personnes ne peuvent pas voir. Ainsi, en fait, en Jésus-Christ, j'ai reçu, tu as reçu, nous avons reçu la capacité de voir des choses qui sont cachées. Et donc, si j'ai reçu cette capacité, je ne peux plus continuer à vivre comme si je ne l'avais pas reçu. Je ne peux plus continuer à vivre simplement en fonction de mes capacités humaines à voir ce que les êtres humains peuvent voir. Je dois vivre en fonction de mes capacités spirituelles pour voir ce que tout le monde ne peut pas voir. En d'autres termes, je comprends que nous sommes des citoyens célestes résidant sur la terre. Je le redis encore, tu n'as peut-être pas saisi. Nous sommes des citoyens célestes et nous résidons encore sur la terre. Ce monde n'est pas notre monde. Nous appartenons à un autre monde. C'est le monde de Dieu, le monde que Jésus-Christ nous promet. Et donc, du coup, nous appartenons à un autre royaume. Et nous ne devons pas faire les choses uniquement en fonction de notre lieu de résidence. Nous devons commencer à faire les choses en fonction de notre lieu de provenance. Nous devons faire les choses en fonction de là, notre citoyenneté appartient. Nous sommes du royaume de Dieu. Et c'est Jésus qui dira une chose. Il dira... Changez de micro. Jésus dira effectivement que mon royaume n'est pas de ce monde. C'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui dit que mon royaume n'est pas de ce monde. En d'autres termes, Jésus est en train de dire qu'il existe un monde qui surpasse le monde dans lequel vous vivez. Il existe un monde plus grand que le monde que vous vivez. Il existe un monde qui commande le monde dans lequel vous vivez. Il existe un monde qui dirige le monde dans lequel vous vivez.
Et en d'autres termes, lorsque tu vois des choses, considère qu'il existe d'autres choses que tu ne vois pas. Et que ces deux choses-là existent et que tu dois les voir. En fait, il existe des choses qui sont dans la pensée de Dieu. Et pour pouvoir voir ces choses qui sont dans la pensée de Dieu, il faut affectionner la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont découragés. Beaucoup de chrétiens sont abattus. Beaucoup de chrétiens sont dépassés. Parce qu'ils ne regardent que le monde qu'ils voient. Parce qu'ils considèrent uniquement le monde qu'ils voient. Ils ne considèrent uniquement le monde qui fait partie de leur réalité. Les amis, nos circonstances nous affectent. Elles impactent nos vies. Parfois, nos circonstances vont même modéliser notre conduite. Et j'aimerais te dire cela ce matin. Nous sommes trop dépendants du monde dans lequel nous sommes. Beaucoup trop dépendants. En fait, ton humeur, tes émotions, ta manière d'agir, ce que tu fais en fait, est trop dépendant de ce monde dans lequel nous sommes. Il s'agit vraiment maintenant de considérer qu'il existe une autre réalité que ce monde dans lequel nous sommes. Et c'est Paul qui nous dira ça en 2 Corinthiens 4, versets 17-18. Voici ce que Paul nous dit. Il dit, en effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport à quoi? Au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. Ça, Jésus dira que ce monde passera, mais mes paroles ne passeront jamais. Il y a une réalité en fait qui est éternelle et nous, on s'arrête uniquement aux choses qui vont finalement passer, aux choses qui ne vont finalement pas durer, aux choses qui finalement vont finir par rouiller. Et je crois que Dieu t'invite ce matin à considérer les choses qui sont éternelles, à considérer sa présence. J'aime à dire cela parce que je l'ai expérimenté. Il y a véritablement un monde qui est au-dessus de celui dans lequel nous vivons. Et ce monde, c'est le monde auquel j'appartiens. C'est le monde auquel tu appartiens. C'est ce monde auquel nous appartenons. J'aimerais te dire une chose, c'est que ta joie ne vient pas de ce monde. Ta paix ne vient pas de ce monde. Ta force ne vient pas de ce monde. Ton autorité ne vient pas de ce monde. Toutes les choses dont tu as besoin ne viennent pas de ce monde. Ma paix vient de ma confiance en Dieu. Ma paix vient de ma foi en Dieu. Ma force se trouve dans la grâce de Dieu. Ainsi, Paul dira effectivement, Dieu dira à Paul, ma grâce te suffit. Et Paul dit effectivement, lorsque je suis faible, tu me rends fort et je puis tout par celui qui me fortifie. Paul se rend compte que sa force, en fait, lui vient de la grâce de Dieu. Et même lorsqu'il est faible, humainement parlant, il sait qu'il y a une force qui réside en lui, qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus forte que la force qui est dans ce monde. Paul saura effectivement qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et moi, c'est une phrase, c'est un verset que j'aime beaucoup, où il est dit en fait que le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi et moi. Il y a quelque chose de plus grand en toi que le monde que tu vois. Il y a quelque chose de plus puissant en toi que le monde que tu vois. Il y a quelque chose de plus grand que les circonstances qui te font face. Il y a quelque chose de plus grand que la montagne qui se dresse devant toi. Il y a quelque chose de plus grand que les portes qui te semblent fermées. Il y a quelque chose de beaucoup plus puissant. Et arrête de regarder à la porte fermée, mais cherche cette puissance qui va te pouvoir te démontrer qu'il est capable d'ouvrir n'importe quelle porte. Que lorsqu'une porte est fermée, en réalité, il y a une autre porte qui s'ouvre en même temps. Sauf que tu persistes à regarder à la porte qui est fermée, alors que Dieu a déjà ouvert une voie pour toi. Et je pense qu'il est temps que le chrétien, en fait, arrête de regarder à seulement à ce qui frappe aux yeux, mais que le chrétien puisse se dire, il y a quelque chose de plus grand derrière ce que je suis en train de voir. Et que la seule personne, en fait, qui veut absolument que je regarde à ma détresse, à mes échecs et à mes problèmes, c'est le diable en réalité. Et je dois pouvoir lui dire, le diable est un menteur. Jésus-Christ seul est vivant. Il y a quelque chose de plus grand pour toi derrière ce que tu es en train de voir. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a quelque chose de plus grand que tes dettes. Il y a quelque chose de plus grand que le fait que tu ne trouves peut-être pas un travail. Il y a quelque chose de plus grand que le fait que tu ne trouves peut-être pas un mari ou une femme. Il y a quelque chose de plus grand que le fait que tu ne trouves pas une maison. Il y a quelque chose de plus grand que ce que tu attends, que le bien matériel que tu attends. Il y a quelque chose de plus grand. Et ce matin, je veux savoir si tu es prêt à aller chercher cette chose-là qui est plus grande. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas?
Vous savez pourquoi je dis et je déclare encore une fois que ma joie ne vient pas de ce monde? C'est parce que le monde ne peut pas me donner ma joie. Si le monde ne peut pas te donner quelque chose, alors il ne peut pas te le reprendre. Ta joie ne lui appartient pas. Et donc, du coup, on doit faire attention justement à ne pas laisser ce monde, les circonstances, toutes ces choses nous voler notre joie, notre paix, car toutes ces choses nous viennent de la présence de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Psaume 16, le verset 11, juste pour continuer à te convaincre de cela, parce que je veux activer ta foi ce matin. Il est dit dans le psaume 16, verset 11, que tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Je répète pour quelqu'un qui n'a peut-être pas juste lu ou compris. Plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Ma joie vient de la présence de Dieu. Ma force vient de la grâce de Dieu. Ma paix vient de ma confiance en Dieu. Tout ce dont j'ai besoin me vient de la présence de Dieu. Je ne laisserai pas l'ennemi voler ce que j'ai reçu en l'Éternel. Je ne laisserai pas l'ennemi arriver à me détourner de mon regard, de mon focus qui est Jésus-Christ. Je veux continuer à regarder à Jésus en toutes circonstances et en toute occasion. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ok, maintenant on va aller un petit peu plus loin. Premièrement, ce que je voudrais te dire, c'est que c'est notre responsabilité de restaurer l'autel. Dis à ton voisin, c'est ta responsabilité. Tu dois restaurer l'autel. C'est ta responsabilité de restaurer l'autel. Dis-lui, ce n'est pas ma responsabilité, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur, c'est ta responsabilité. C'est à toi de restaurer ton autel. C'est à toi de restaurer ton autel. L'autel, les amis, c'est quoi? L'autel, dans l'Ancien Testament, c'est un lieu précis en général, où, effectivement, de base, l'autel, c'est le lieu du sacrifice. C'est le lieu où justement lorsque un membre du peuple d'Israël a péché, donc du coup pour pouvoir se réconcilier avec Dieu, pour pouvoir restaurer la relation avec Dieu, donc il doit amener un animal ou doit amener quelque chose pour le sacrifier sur l'autel. Et lorsqu'il aura fait son sacrifice, effectivement il aura une réconciliation avec Dieu. Donc c'est un lieu qui est extrêmement important pour le peuple. S'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de possibilité de réconciliation. S'il n'y a pas d'autel, il y a une séparation avec Dieu. S'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de relation avec Dieu. S'il n'y a pas d'autel, on ne peut pas être dans la présence de Dieu. Parce que le péché nous éloigne de Dieu. Et la seule façon pour le peuple d'Israël de pouvoir se rapprocher de Dieu, c'est qu'il puisse faire son sacrifice sur l'autel afin qu'il y ait réparation, afin qu'il y ait pardon, afin qu'il y ait restauration, afin qu'il y ait réconciliation et qu'il puisse à nouveau s'approcher de Dieu. Restaurer l'autel, en fait, c'est remettre l'autel à sa place. L'autel signifie, en fait, lorsque je remets l'autel à sa place, lorsque je remets l'autel, ça veut dire que je suis conscient que ma priorité, c'est la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était le seul moyen, effectivement, de pouvoir rencontrer Dieu. Vous avez vu plusieurs personnages dans la Bible qui vont justement aussi dresser des autels, tels que Jacob, qui à un moment donné a rencontré Dieu. Et avant de partir, il va dresser un autel qu'il appellera Bethel. Et c'est pour lui l'endroit de la rencontre avec Dieu. C'est pour lui aussi un endroit où de temps en temps, il va pouvoir revenir parce qu'il sait qu'il peut rencontrer Dieu à cet endroit-là. C'est un endroit où il y a le pardon des péchés. C'est aussi un endroit d'intercession. C'est un endroit d'adoration. C'est un endroit de louange. C'est surtout un endroit de rencontre. Donc dans le texte de 1 Roi 18, verset 30, il nous est dit « Alors Élie ordonna à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple avança vers lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. » Le contexte de ce passage, c'est qu'à un moment donné, en Israël, il y a une reine qui s'appelle Jézabel et un roi qui s'appelle Akab. Et pendant le temps du règne de Akab et Jézabel, ce qui va se passer, c'est que le peuple sera séparé de Dieu. Parce que ce que ne supporte pas Akab et particulièrement Jézabel, c'est les prophètes. Et les prophètes, en fait, ont pour rôle de communiquer au peuple le message de Dieu. Les prophètes ont pour rôle de révéler au peuple le cœur de Dieu. Les prophètes ont pour rôle de ramener le peuple à Dieu. Les prophètes ont pour rôle, effectivement, de permettre à ce qu'il y ait une rencontre entre Dieu et le peuple. Malheureusement, effectivement, Akab et Jézabel vont tuer quasiment tous les prophètes. Et à ce moment-là, ils sont derrière, justement, Élie. Ils vont absolument attraper Élie pour pouvoir, effectivement, le tuer. Ce que nous devons comprendre, en réalité, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a effectivement deux agendas. Il y a l'agenda de Dieu. Et l'agenda de Dieu, vous le connaissez tous en fait. L'agenda de Dieu, il l'annonce dans plusieurs passages, notamment lorsqu'il dira « Les plans que j'ai forgés sur vous ne sont pas des plans de malheur, mais des plans de bonheur. »
L'agenda de Dieu pour toi, en fait, c'est ton salut. L'agenda de Dieu, c'est ton bonheur. L'agenda de Dieu, c'est ta joie. L'agenda de Dieu, c'est ta paix. L'agenda de Dieu, c'est que tu grandisses, que tu puisses t'épanouir, etc. Ça, c'est l'agenda de Dieu pour toi. Mais en même temps qu'il y a l'agenda de Dieu, il y a aussi l'agenda du diable. Et l'agenda du diable, en fait, est clairement annoncé aussi. Étant donné que le diable va finir en enfer, donc dans son agenda, son but, c'est de t'emmener avec lui en enfer. Mais pas seulement uniquement lorsque tu vas mourir, mais dès le moment où tu es sur la terre, le but du diable, c'est de te faire vivre un enfer. Et donc, il y a effectivement ces deux agendas qui sont là, où il y a le plan de Akab et Jézabel de pouvoir tuer tous les prophètes et faire disparaître quelque part le seul moyen d'être connecté à Dieu et d'emmener le peuple, en fait, finalement, à servir Baal. Et ce qui se passe, c'est que justement, Élie, qui est un homme qui est habitué justement à la présence de Dieu, Élie va arriver et du coup, il va voir que le peuple s'est éloigné de Dieu. Alors que le peuple, il va voir qu'il y a tous ces prophètes-là de Baal qui sont présents. Et donc, il est dit qu'en 1 Roi 18, 21, il est dit « Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria « Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. » Mais le peuple ne répondit pas un mot. Waouh! La question d'Élie, elle est simple. Qui est le vrai Dieu? Baal ou l'Éternel? Si je te pose la question ce matin, qui est le vrai Dieu? Je suis sûr et certain que tous, vous allez me dire, c'est l'Éternel. On est d'accord avec ça ou pas? Maintenant, moi, mon problème, ce n'est pas tellement ce que vous dites. Mon problème, ce n'est pas tellement ce que je dis. Je peux dire avec ma bouche, l'Éternel est le vrai Dieu. Mais ce n'est pas tellement ce que je dis qui est important. Mais c'est quelle est la vie que je mène? Est-ce que la vie que je mène témoigne du fait que l'Éternel est le vrai Dieu? Est-ce que les choses que je fais témoignent que l'Éternel est le vrai Dieu? Est-ce que ma manière de vivre, mon mode de vie, témoigne que l'Éternel est le vrai Dieu? Et ça, c'est notre vrai problème de notre génération. C'est que beaucoup, en fait, disent que l'Éternel des armées est le vrai Dieu, mais vivent avec des doutes, vivent avec des peurs, parfois vivent dans le péché, vivent dans des choses qui ne témoignent pas que l'Éternel est le vrai Dieu. Si je demande à tes voisins, si je demande à tes collègues de travail, si je demande à mes voisins, si je demande à mes collègues de travail, est-ce que tous te diront, celui-ci, c'est la vie en fonction du fait que l'Éternel est le vrai Dieu? Et ça, notre souci, en fait, dans notre génération, les amis, c'est qu'on dit que Dieu est Dieu, mais on vit dans la peur, on vit dans le doute, on vit en fonction de nos émotions, on vit en fonction de nos circonstances. Et malheureusement, nos vies ne témoignent pas que l'Éternel est le vrai Dieu. Et ici, c'est le pire, en fait, c'est que le peuple ne répond même pas. Le peuple est tellement tétanisé que personne ne répond. Et le silence, en fait, nous montre où se trouve leur cœur. Le silence, en fait, nous montre que justement, ils se sont éloignés de Dieu. Ça se trouve, il y en a plein d'entre eux qui aimeraient pouvoir dire « l'Éternel est Dieu ». Mais malheureusement, en fait, il y a des choses qui ne sont pas faciles à dire parce que l'autel a été démoli. Il n'y a plus d'autel, il n'y a plus de lieu de rencontre, il n'y a plus de lieu de sacrifice, il n'y a plus de lieu où ils peuvent expérimenter la présence de Dieu. Donc du coup, le peuple s'est éloigné de Dieu et le plan du diable est en train de se réaliser dans le peuple. Le peuple est bloqué, le peuple est frustré, le peuple est dans la peur, le peuple est dans la crainte. Ça se trouve, ils étaient hyper nombreux, mais face aux prophètes de Baal et face à la question d'Élie, il y en a qui ne peuvent pas répondre. Pourquoi ? Parce que le peuple, depuis très longtemps, n'a pas été dans la présence de Dieu. Les amis, certaines réponses face à certaines situations ne peuvent provenir de la chair. Tu as beau être chrétien depuis des années, mais il y a des situations auxquelles tu vas faire face qui vont te questionner et tu ne pourras pas répondre en fonction de la chair. Tu ne pourras pas répondre parce que tu auras besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir le dire. Les amis, il y a certaines réponses qui ne viennent que de l'Esprit de Dieu. Il y a certaines réponses qui ne viennent que de la présence de Dieu. Il y a certaines réponses qui ne viennent que du fait que tu restes dans la présence de Dieu. Lorsque Jésus va dire à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Ils vont tous regarder par terre. Bah, je ne sais pas, il y en a qui disent que tu es prophète. Il y en a qui disent que peut-être tu es Élie, je ne sais pas. Et à un moment donné, Pierre dira, « Non, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »
Et à ce moment-là, Jésus va lui dire, non, cette réponse-là que tu viens de donner, elle ne vient pas de la terre, elle vient d'en haut. Elle vient de mon Père qui est dans les cieux. Les amis, il y a certaines réponses qu'on peut donner à certaines situations qui ne viennent que de la présence de Dieu. Si tu ne cultives pas la présence de Dieu, à un moment donné, tu te retrouveras bouche bée face à certaines situations. Tu te retrouveras à reculer face à certaines situations. Tu te retrouveras à fuir par rapport à certaines situations parce que tu n'as pas pris l'habitude de cultiver la présence de Dieu. Il y a certaines réponses qui ne peuvent provenir que de ceux qui cultivent la présence de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Que tu puisses prêcher un petit peu avec moi. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Il y a certaines réponses qui dépendent du temps que je passe dans la présence de Dieu. Et pour cela, tu dois mener une vie différente pour faire la différence. Pardon pour la punchline, elle est complètement nulle. Mais elle est au moins explicite. Comment tu peux faire la différence dans ce monde? Comment tu peux aider à sauver ce monde? Comment tu peux faire la différence si tu vis comme le monde? Si tu as les mêmes peurs que le monde? Si lorsque ton collègue de travail vient te voir et dit, écoute, j'ai ma fille qui est malade, j'ai mon fils qui a un problème, et que toi, du coup, tu ne peux pas répondre parce que tu vis de la même manière qu'elle, et que tu as autant peur, et que tu as autant de crainte, autant de doutes par rapport à cette situation, comment tu peux aider ce monde? Alors que si tu avais cultivé la présence de Dieu, si tu étais resté dans la présence de Dieu, ça se trouve même avant que tu ailles au travail, Dieu t'aurait déjà donné une réponse à donner à cette personne. Et tu serais arrivé dans cette personne en lui disant, écoute, ton fils ou ta fille est malade, mais moi je vais chercher l'Éternel des armées et je crois qu'il y a une réponse qui peut venir de sa part. C'est ça, vivre dans la présence. Il faut qu'il y ait une différence et il faut qu'il y ait une distinction entre les serviteurs de Dieu et les serviteurs de Baal. Il faut qu'il y ait une distinction entre l'Église et le monde. C'est pas simplement le fait de s'appeler chrétien, mais c'est de vivre la présence de Dieu, de cultiver la présence de Dieu. David, justement, était un homme qui appréciait la présence de Dieu. Il disait qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Moi, mon cœur, mon désir, c'est de rester et de demeurer dans ta présence. Et effectivement, David, c'est un homme que vous connaissez tous, qui a eu multiples problèmes et multiples difficultés. Mais dès lors qu'il avait une difficulté, il levait les yeux vers les montagnes et le secours lui venait de l'Éternel des armées. Lorsque tu apprends à cultiver la présence de Dieu, tu as une réponse automatique qui ne te vient pas d'en bas, mais qui te vient d'en haut. Et malheureusement, trop de fois, face à nos difficultés et nos problèmes, nous regardons en bas et nous ne regardons pas en haut. Parce que nous avons trop l'habitude, en fait, de vivre en fonction de nos circonstances. Des fois, c'est terrible. Des fois, il y a des personnes, effectivement, qui peuvent venir en entretien, on discute. Pasteur, j'ai un problème, j'ai telle situation, etc., etc. Et je leur dis, alors viens, on prie. Et ils me regardent avec les grands yeux. Comme si j'avais donné une réponse farfelue, une réponse dingue, une réponse idiote. Pasteur, non, je te demandais 500 €, tu me demandes de prier. Parce que je sais que tout cela peut provenir de Dieu, en réalité. Ce qu'il va faire derrière Élie, c'est juste extraordinaire. Élie veut absolument que tu comprennes ce matin. Jésus veut que tu comprennes ce matin qu'il doit y avoir une distinction entre un serviteur de Dieu et un serviteur de Baal. Jésus veut que tu comprennes ce matin que tu dois être celui que tu dis que tu es. Et si tu dis que tu es chrétien, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, on doit avoir une différence entre ta vie et la vie de quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et voilà comment Élie va nous enseigner cela ce matin. Écoutez bien. 1 Roi 18, verset 22-24. Voilà ce qu'il va faire, Élie. Élie poursuivit. Et il dit, je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste. Et il y a 450 prophètes de Baal qu'on nous amène, de Baal. En fait, il dit, je suis le seul prophète. Et il y a en face de moi 450 prophètes de Baal. Et le peuple, en fait, voit Élie tout seul. Et il voit en face de Élie 450 prophètes de Baal. Le combat est inégal. Élie est censé perdre. Mais il voit Élie arriver avec une assurance. Il y en a plein qui doivent se dire, mais ce mec-là, il est totalement malade. Comment il va pouvoir faire face à 450 gars? Le seul truc, c'est qu'en fait, il voit les prophètes, il voit Élie, mais il ne voit pas qui Élie voit. Parce qu'en réalité, Élie sait qu'il n'est pas tout seul. Élie voit derrière lui le lion
lion de la tribu de Juda. Les prophètes de Baal ne le voient pas, Jézabel ne le voit pas, le peuple ne le voit pas, mais Élie sait qu'il n'est pas tout seul. Parce que tu cultives la présence de Dieu, tu vois des choses que les autres ne voient pas. Et donc du coup, il va avec assurance, il va dire maintenant qu'on nous amène 2 taureaux, qu'ils choisissent, il leur permet même de choisir, qu'ils choisissent pour eux l'un d'eux et qu'ils le découpent et qu'ils en disposent les morceaux sur le bois, mais sans y allumer le feu. Je ferai de même avec l'autre taureau et je le placerai sur le bois et je n'y mettrai pas le feu. Puis vous invoquerez votre Dieu et moi j'invoquerai l'Éternel. Le Dieu qui répondra tout en faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Et tout le peuple répondit, d'accord, c'est bien Élie. Vas-y, on y va. Il y a une distinction entre ceux qui sont dans la présence de Dieu et ceux qui ne le sont pas, les amis. Et nous devons être le peuple de la présence de Dieu. Notre monde, effectivement, met l'emphase sur l'argent. Notre monde met l'emphase sur les biens matériels. Notre monde met l'emphase sur le pouvoir. Et effectivement, on le voit tous les jours, c'est ce qu'ils cherchent. C'est ce que les gens cherchent, l'argent, les biens et le pouvoir. Et les gens se tuent, s'entretuent, se battent effectivement pour ça. Mais le seul problème que j'ai, c'est que malheureusement, nous, en tant que chrétiens, on se bat pour les mêmes choses. On cherche l'argent, on cherche le pouvoir, on cherche les biens matériels et on cherche exactement les mêmes choses que le monde. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas effectivement à faire la différence. Le monde met l'emphase sur ça parce que pour le monde, c'est leur standard, c'est ce qui prouve, c'est ce qui les distingue, c'est ce qui les rend heureux, c'est ce qui les rend effectivement bien, c'est ce qui fait qu'ils peuvent se comparer aux autres et s'estimer meilleurs que les autres. C'est en cela en fait qu'ils mettent toute leur confiance et toute leur foi. Mais nous, il doit y avoir une différence et cette différence, les amis, c'est la présence de Dieu. Que je sois pauvre ou riche, que je sois petit ou grand, en fait, c'est pas là l'important, c'est que j'ai des biens ou pas de biens, c'est pas là l'important. Mais il est dit que lorsque 2 personnes ou 3 personnes qui cultivent la présence de Dieu s'unissent, il est là pour faire la différence. Ainsi, Pierre et Jean, en fait, avaient tout compris. Lorsqu'ils arrivent devant la belle porte, ils vont dire, je n'ai pas ce que le monde a, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, je n'ai pas le pouvoir, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le problème, c'est que nos églises stagnent, nos églises sont là à ne pas faire la différence, à ne pas avancer. Nos églises, malheureusement, ne grandissent pas. Nos églises ne sont pas autant reconnues. Les gens ne nous cherchent pas. Les gens, quelque part, nous fuient. Les gens, effectivement, arrêtent de croire en Dieu. Nos vies personnelles sont en train de stagner. Pourquoi? Parce que nous ne cherchons pas assez la présence de Dieu. Nous sommes trop occupés à chercher exactement les mêmes choses que le monde. Nous sommes aussi occupés que le monde. Nous sommes aussi à être sous l'esclavage et la domination de ce système monde qui insiste à te faire croire qu'il y a des choses que tu n'as pas, que tu dois acheter, que tu dois posséder. Tu cours après tout, tu connais tous les sites de vente, etc., etc. Et on fait exactement les mêmes choses que le monde. Et tu nous dis, mais quittez cela. Arrêtez d'imiter le monde. Mais vous, mes enfants, cultivez ma présence. Passez du temps dans ma présence. Cherchez ma présence. Et vous verrez des choses que les gens ne voient pas. Comment se fait-il que tu ne peux pas passer plus de 3 minutes dans la prière? Comment se fait-il que tu ne peux pas passer plus de 10 minutes dans la prière? Comment se fait-il que tu laisses la prière alors que tu n'es pas encore rentré dans la présence de Dieu? Comment se fait-il que tu laisses la louange alors que tu n'es pas encore rentré dans la présence de Dieu? Comment se fait-il qu'on peut avoir des attitudes comme celle-ci envers la prière, mais dès lors qu'il faut regarder un film qui dure 3 heures, c'est pas grave? Pareil, je suis aussi fan de certains Marvel, je suis aussi fan de certains films, mais je me suis rendu compte en fait qu'il y a des films qui durent plus de 3 heures et on est capable de les regarder sans aucun problème. Parce qu'on est passionné, parce qu'on aime ça, on veut voir, etc., etc. Mais dès lors que je dis à quelqu'un, viens, on va passer 30 minutes dans la prière, la personne fuit. Parce qu'on n'a rien compris en fait. Le but de la prière, c'est de rentrer dans la présence de Dieu. Et dès lors où je suis dans la présence de Dieu, 2 heures, 3 heures, c'est rien pour moi. Je dois cultiver la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a l'autorité de Dieu.
Dans la présence de Dieu, il y a l'autorité de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu fais la différence. Dans la présence de Dieu, il y a la sainteté. Lorsque je prie, la prière me transforme. La prière m'amène dans la présence de Dieu. La prière me montre mon état. La prière m'amène à la repentance. La prière m'amène à demander pardon. Et lorsque, effectivement, Dieu me pardonne, il y a une réconciliation avec Dieu. Je sens la présence de Dieu m'envahir. Je sens mon cœur être purifié. Et lorsque je quitte la présence de Dieu, je me sens transformé et changé. Beaucoup de personnes prient mais ne changent pas. Beaucoup de personnes prient mais leur vie n'est pas améliorée. Beaucoup de personnes prient mais leur relation avec Dieu n'est pas améliorée. Parce qu'on n'a pas compris la prière. La prière doit pouvoir nous amener à la présence de Dieu. Il est dit que nous devons être transformés de gloire en gloire. La prière, la vie de prière dans ma vie doit pouvoir faire une différence. La présence de Dieu amène la réponse à nos prières. Moi, j'ai toujours été interpellé. Je me dis, mais pourquoi les disciples ont demandé à Jésus comment prier? Enseigne-nous à prier. Ces gars-là sont nés dans la prière, en fait. Ils savent prier. Ils ont grandi, leurs parents, leurs grands-parents prient. C'est dans leur culture de prier. Pourquoi ils vont dire à Jésus, mais enseigne-nous à prier? Parce qu'ils ont observé qu'il y avait une différence. Parce qu'ils ont observé qu'eux, lorsqu'ils prient, il n'y a pas forcément de réponse. Mais lorsque Jésus prie, il y a toujours une réponse. Ils se sont rendus compte que lorsque Jésus prie, Jésus rentre dans la présence de Dieu. Jésus prend le temps de rentrer dans la présence de Dieu alors qu'il prie. Le but de Jésus, c'est de connaître le cœur du Père. Il comprend que la prière n'est pas une simple activité où tu te lèves le matin comme nos parents nous ont appris. Lorsque tu te lèves le matin, prie pour que tu puisses partir et qu'il ne t'arrive rien. Et lorsque tu vas te coucher le soir, prie pour juste remercier. Lorsque tu manges, dis Seigneur merci. Et malheureusement, en tant que chrétien, c'est les 3 prières qu'on sait faire. Est-ce qu'on est d'accord, les amis, que nous devons être enseignés à prier? Est-ce qu'on est d'accord, les amis, que nous devons comprendre que la prière nous amène dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on est d'accord qu'on doit chercher à prier encore mieux? Est-ce qu'on est d'accord qu'on doit commencer à cultiver la prière dans l'église? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? L'une de mes parties préférées dans le texte, toujours 1 Roi 18, verset 26-27, où il est dit « On leur donna le taureau, et ils le prirent et le préparèrent. Puis ils invoquèrent Baal du matin jusqu'à midi, en répétant « Ô Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Ils sautaient autour de l'autel qu'ils avaient dressé. Vers midi, Élie se moqua d'eux et leur dit « Mais criez plus fort !» Puisqu'il est Dieu, il doit être plongé dans ses réflexions, ou il a dû s'absenter, ou bien il est en voyage, ou peut-être dort-il et faut-il le réveiller. Élie leur dit ça parce qu'il sait que lui, son Dieu, l'Éternel, ne sommeille pas et ne dort pas. Il sait que son Dieu est vivant. Il sait que son Dieu est toujours là. Alors il est en capacité effectivement de pouvoir se moquer des prophètes de Baal parce qu'il sait que normalement, lorsqu'on invoque Dieu, Dieu répond. Il comprend en fait que effectivement cette situation n'est pas possible avec son Dieu. Ça aurait été son Dieu, il aurait répondu. Ça aurait été son Dieu, il aurait parlé. Ça aurait été son Dieu, il se serait dressé. Ça aurait été son Dieu, il aurait senti sa présence. Il dit à Baal, criez plus fort les gars, mais sautez plus fort, déchirez vos vêtements, allez-y, continuez. Peut-être que votre Dieu, il dort. Ça, c'est l'assurance de quelqu'un qui connaît Dieu. Il est face à plusieurs gars, il est face au peuple. Et il sait que son Dieu, à lui, répond toujours. Dieu veut que tu puisses restaurer l'autel cette année. Dieu veut que je puisse restaurer l'autel cette saison. Dieu veut que nous puissions cultiver sa présence. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent cultiver la présence de Dieu? Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Romains 12, 1. Je vous recommande, donc frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part, un culte raisonnable. Je vous exhorte, je vous invite, je vous en conjure. Offrez vos corps en quoi? En sacrifice. Pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait des autels. Il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de sacrifice. Et donc du coup, à offrir pas mon temps, pas offrir mon argent, pas offrir simplement ma voix, pas offrir simplement des choses que je peux te donner, mais m'offrir moi tout en entier. M'offrir mon être entier à Jésus-Christ. Aller moi-même sur l'autel. Aller moi-même en sacrifice. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à faire ça, à payer le prix pour la présence de Dieu, parce qu'ils comprennent que la présence de Dieu est une priorité pour cette nouvelle saison.
Et c'est là que ce texte nous précise quoi? Que l'autel spirituel n'est pas l'autel de l'Ancien Testament. L'autel spirituel n'est pas le temple comme dans l'Ancien Testament. L'autel spirituel n'est pas un lieu distinct dans l'Ancien Testament. L'autel spirituel, c'est mon cœur, c'est ton cœur. L'autel spirituel, c'est toi et c'est moi. Nous sommes l'autel, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre cœur, justement, doit pouvoir être connecté à Dieu à tout instant. Le peuple avait le cœur brisé. Le peuple avait le cœur déchiré. Le peuple était séparé de Dieu depuis trop longtemps. Le peuple n'était pas dans la présence de Dieu. Et le silence du peuple représente son brisement, représente sa peur, représente en fait la peur qu'ils ont face aux prophètes de Baal, représente la peur qu'ils ont face à leurs circonstances. Ils se rendent compte que rien ne va. Et donc du coup, ils ont peur, ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas quoi répondre. J'aimerais te dire ce matin, il y a quelqu'un qui veut restaurer ton cœur. Il y a quelqu'un qui veut réparer ton cœur. Peut-être que ce matin, tu es dans un brisement. Peut-être que ce matin, toi aussi, tu te dis, j'ai été loin de Dieu. Moi aussi, je n'ai pas de réponse face à mes circonstances. Moi aussi, je n'ai pas de réponse face à mes problèmes. Moi aussi, je n'ai pas de réponse face à la vie que je mène aujourd'hui. Moi aussi, j'ai l'impression que ma vie est chaotique, sans dessus-dessous, et je ne sais pas à quoi répondre. Il y a quelqu'un qui ce matin, c'est le bon berger qui veut restaurer ton autel, qui veut réparer ton autel. Est-ce que tu es prêt à offrir ton cœur à Dieu? Est-ce que tu es prêt à offrir ton autel à Dieu et lui dire, Seigneur, restaure, répare, reconsidère, Seigneur Dieu, l'autel que je suis. Je terminerai avec ça. Dis à ton voisin, la prière n'est pas du cardio. C'est bon, je vous ai réveillé là? La prière, ce n'est pas du cardio. La prière, ce n'est pas du cardio. Il y en a qui ont fait du sport, hein, un petit peu. Il y a des sportifs ici, même si ça fait 10 ans, c'est pas grave, il y a des sportifs. En fait, pendant très longtemps, j'ai fait notamment le foot. Et à chaque fois qu'on reprenait justement la saison, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle saison de football, il y a un truc qu'on n'aimait pas. C'est que, franchement, en tant que footballeur, ce qui te plaît, c'est le ballon. On est d'accord avec ça ou pas? Et que tu arrives à l'entraînement et l'entraîneur te dit, il n'y a pas de ballon aujourd'hui. Ah ouais? Vous allez faire quoi? Vous allez courir? Ah ouais? Personne n'aime le cardio. Courir comme ça dans le vide, personne n'aime ça. Et en général, du coup, à la reprise de l'entraînement, alors que normalement on est 22 joueurs, parfois 25 joueurs, à la reprise on est 6 joueurs, 7, 8. On arrive à l'entraînement, comme c'est cardio, il n'y a personne. À tel point qu'à un moment donné dans l'année, l'entraîneur n'annonçait pas le cardio. Et il te surprenait avec du cardio. Parce que personne n'aime faire ça. Personne n'aime courir. Et malheureusement, en fait, c'est que nous, on croit que la prière, c'est du cardio. On croit que c'est une discipline. 30 minutes de prière. 2 heures de prière. C'est cardio. J'ai pas envie d'y aller. La louange, c'est le ballon. Le chant, c'est le ballon. Ah là, on va jouer. Là, ça va être bien. Là, on va taper des mains. Là, on va pouvoir louer Dieu. Là, il y aura la présence, ce sera super. Mais la prière, c'est cardio. Non, les amis. La prière, ce n'est pas du cardio. La prière et la louange, c'est la même chose. C'est la présence de Dieu. Si j'aime la louange, j'aime aussi la prière. Paul dira, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques. Faites à Dieu toutes sortes de prières. La prière, ce n'est pas du cardio. La prière, c'est la présence de Dieu. Je veux, pour chacun d'entre nous cette année, qu'on puisse aimer la prière. Je veux pour chacun de nous cette année, qu'on puisse dresser nos autels, qu'on puisse apprécier la prière. C'est important, justement, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 agendas qui sont là. On doit comprendre, en tant que chrétien, qu'on est dans un combat spirituel. En 2024, on doit comprendre qu'il y a un combat spirituel. Même si tu es des jeunes dans la foi, tu dois comprendre que nous sommes dans un combat spirituel. Il y a 2 agendas qui sont là. Je ne sais pas si vous vous rappelez à un moment donné. Il y avait cet épisode-là qui est l'épisode du veau d'or. Moïse va aller dans la présence de Dieu. Il va aller connecter avec le cœur de Dieu. Il va aller connecter avec le cœur du Père. Et lorsqu'il est connecté avec le cœur du Père, alors le Père commence à lui révéler ses plans pour le peuple d'Israël. Il commence à lui révéler la loi pour le peuple d'Israël, les ordonnances, comment ils doivent se comporter.
Et alors que Moïse est en train d'être connecté au Père et de recevoir cela du Père, dans le même moment, le peuple est en train d'adorer le veau d'or. Dans le même moment, ils prennent leurs chaînes, leurs colliers, tout ce qui est en or et ils en font un veau d'or et ils l'adorent. Dans le même moment, en fait, il y a le plan de Dieu, il y a l'agenda de Dieu et l'agenda du diable. Exactement le même moment. Pareil, lorsque Jésus-Christ est à la croix, alors qu'il est sacrifié sur la croix, alors qu'il est en train de répondre à l'agenda de Dieu. Dans le même moment, en fait, il y a un agenda du diable. Il faut juste savoir, en fait, que c'est le diable qui a fait en sorte d'endurcir les cœurs pour que Jésus soit sur la croix. Mais je rends grâce à Dieu, les amis, du fait que l'agenda de Dieu est plus grand que l'agenda du diable. Je rends grâce à Dieu, les amis, parce que le diable fait semblant de connaître l'agenda de Dieu. Mais le diable n'est pas omniscient. Le diable n'est pas omnipotent. Le diable n'est pas omniprésent. Il te fait croire qu'il connaît l'agenda de Dieu. Et en plus de ça, il vient te mentir pour te dire que l'agenda de Dieu ne se réalisera pas dans ta vie. Mais le diable ne connaît rien de l'agenda de Dieu. Parce qu'il, s'il savait quel était le plan véritable de Jésus, il aurait tout fait pour éviter que Jésus meure à la croix. Alors qu'il a tout fait pour qu'il y aille à la croix. Que tu puisses être encouragé ce matin à comprendre que nous devons prier, les amis, pour connaître l'agenda de Dieu. Que nous devons aller dans la présence de Dieu pour connaître l'agenda de Dieu. Que nous devons prier, les amis, ce matin pour la restauration de l'autel. Nous devons prier, les amis, ce matin pour qu'il y ait la présence de Dieu dans notre vie. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui ont regardé ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Ils se sont dit, oh là là, ils se sont moqués de nous. Oh là là, regardez ce qu'ils ont fait aux chrétiens, etc. On va prier pour répondre à ça. Il n'y a pas besoin de prier pour répondre à ça. Parce que moi je sais que dès lors que le diable essaye de nous voiler la face, dès lors que le diable essaye de nous montrer des choses pour qu'on reste focus sur ce que le diable est en train de faire, c'est parce qu'il a peur d'un agenda de Dieu qui est derrière. Il a peur de quelque chose qui est beaucoup plus grand qui est derrière. Il voit des choses, il pense qu'il comprend, il essaie de nous faire croire qu'il sait, mais alors il ne sait rien. Parce qu'en réalité, les amis, alors que l'église est en train de pleurer du fait qu'on s'est moqué d'eux, mais regardez ce qui se passe cette année. Il y a de plus en plus de baptêmes, de plus en plus de personnes qui donnent leur vie à Jésus-Christ, de plus en plus de jeunes et d'adolescents qui se tournent vers Dieu. En réalité, il y a un agenda de Dieu qui est plus grand que l'agenda du diable. Il est temps que nous, en tant que chrétiens, on considère l'agenda de Dieu et plus l'agenda du diable, qu'on regarde aux choses d'en haut et pas les choses qui sont sur la terre. Je vais t'inviter aujourd'hui, en tant qu'église, à reconnaître que tu dois faire la différence. Il y a une distinction entre le peuple du diable et le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne voyons pas les mêmes choses. Nous ne sommes pas connectés à la même personne. Je suis connecté à Dieu. Oui, il y a des choses que mes yeux voient, mais il y a des choses que dans mon esprit, je dois aussi voir. Que dans mes songes, je dois aussi voir. Lorsque je prie, je dois aussi les voir. Il y a un agenda de Dieu beaucoup plus grand que l'agenda du diable. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce que je dis. Oui, l'agenda du diable, c'est que je meurs. Mais l'agenda de Dieu, c'est que je vive éternellement. Les amis, l'agenda de Dieu est beaucoup plus grand. Jésus-Christ est mort sur la croix. Et le diable pensait qu'il a vaincu. Mais au troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Le troisième jour, il est ressuscité, les amis. Et il a pris les clés de la mort. Et il a dit au diable, je connais ton agenda, mais toi tu ne connais pas le mien. Mon agenda est beaucoup plus grand. Oui, tu as fait pécher Adam et Ève. Mais par mon agenda, je vais les ressusciter, je vais les restaurer, je vais les pardonner, je vais les renouveler et ils seront avec moi dans ma gloire un jour. C'est ça que tu ne comprends pas. Effectivement, oui, je sais qu'un pécheur et je sais que je ne suis rien. Mais un jour, ce corps que j'ai sera transformé en un corps glorieux. Et ce corps que j'ai pourra effectivement voir Jésus dans sa gloire. Je pourrai voir mon Sauveur, oui, face à face. L'agenda de Dieu se réalisera certainement. Je voudrais que quelqu'un prenne courage ce matin. Que quelqu'un se relève ce matin. Je te regarde dans les yeux et je vois de la peine, je vois de la tristesse, je vois de la peur, je vois du doute, je vois de l'inquiétude. Mais j'aimerais te regarder et voir la joie, et voir la grâce de Dieu, et voir la faveur de Dieu, et voir l'amour de Dieu, et voir la main de Dieu sur ta vie. J'ai envie que tu puisses te connecter maintenant à l'agenda du Père. Arrête de me regarder comme si tu ne comprenais pas ce que je suis en train de te dire. Tu es l'enfant de Dieu, tu es fils et fille de Dieu. Je suis en train de prêcher, c'est juste
juste la vérité, juste des rappels, des choses que tu sais. Mais en réalité, tu devrais te lever et te mettre debout ce matin et te dire, même si mes circonstances présentes ne ressemblent en rien à ce que Dieu a prévu pour moi, mais je veux me connecter à l'agenda de Dieu. Je veux me connecter à l'agenda de Dieu. Alors j'aimerais t'inviter, si tu es là ce matin, à ce qu'on puisse prier ensemble, à ce que tu te reconnectes à Jésus-Christ, à ce que tu te reconnectes à l'agenda de Dieu. Je ne sais pas quelles circonstances se dressent devant toi, mais je te demande s'il te plaît de commencer à parler à ta circonstance. Je commence s'il te plaît de parler à ta circonstance. Si c'est un chemin dont tu as besoin, sache que Dieu est capable de pourvoir à ce chemin. Si c'est une porte que tu veux qu'elle s'ouvre, Dieu est capable d'ouvrir cette porte. Si c'est un travail dont tu as besoin, Dieu est capable de le faire. Arrête de regarder à tes circonstances présentes, mais regarde s'il te plaît à l'agenda que Dieu a prévu pour toi. Alors ma prière ce matin déclare, je veux rebâtir mon autel. Je vais rebâtir mon autel. Je vais rebâtir mon autel. Je vais restaurer mon autel. Je vais retrouver cet endroit où j'étais dans la présence de Dieu. Je veux remettre en place cet endroit où je rencontre Dieu. Je veux remettre en place cet endroit où je rencontre Dieu. Je veux remettre en place cet endroit où je rencontre Dieu. Prends la meilleure position, parce qu'on va prier, parce qu'on va aller dans la présence de Dieu, parce qu'on va chercher la présence de Dieu. Et si tu as besoin d'aide, dis Seigneur Jésus, aide-moi, 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 aide-moi et aide-moi encore. Aide-moi encore, aide-moi encore, aide-moi encore, aide-moi encore. Viens à mon secours, viens à mon secours. Tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tu connais ma vie. Sonde-moi, oh Dieu. Tu me connais mieux que moi-même. Et je ne veux pas être un menteur ce matin, parce que je veux rebâtir mon autel. Je ne veux pas me laisser envahir parce que le diable est en train de me faire. Mais je veux rebâtir mon autel. Je ne veux pas me laisser détruire. Je ne veux pas me laisser être brisé. Tu es mon berger. Tu es celui qui me protège. Tu es celui qui me restaure. Tu es celui qui me renouvelle. Je t'invite ce matin à aller toi-même à l'autel de Dieu. Je t'invite ce matin à aller toi-même à ton autel. Je t'invite ce matin à restaurer toi-même ton autel. Je ne pourrai pas le faire à ta place, mais je t'invite à le faire. Alléluia. Je t'invite à le faire. Je t'invite à le faire. Et normalement, je devrais entendre des voix là qui commencent à prier. Je devrais entendre des personnes là qui commencent à prier. Ne faites pas comme le peuple qui n'a pas su quoi dire. Ne faites pas comme le peuple qui est resté en silence. Ne faites pas comme ce peuple qui a eu peur. Ne faites pas comme ce peuple qui a tremblé. Parce que Dieu saura te répondre. Parce que Dieu saura te répondre. Il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas la fin de l'histoire. Mais alors que le peuple de Baal, les prophètes de Baal ont crié, et Baal n'a jamais répondu. Baal n'a jamais répondu parce que Baal n'est pas Dieu, parce que Baal n'a aucun pouvoir, parce que Baal n'a aucune parole, parce que Baal n'a rien pour toi. L'argent n'a rien pour toi, le pouvoir n'a rien pour toi, les choses de ce monde n'ont absolument rien pour toi. Baal n'a pas pu répondre. Et lorsque Élie s'est rendu compte que Élie a vu que Baal n'avait pas répondu, alors il a dit maintenant arrêtez de crier, arrêtez de danser, arrêtez de chanter, maintenant c'est à mon tour. Maintenant c'est à mon tour de vous montrer que Dieu est Dieu. Alors Élie a corsé un peu le truc. Il s'est dit c'est trop facile pour l'Éternel. Et il a pris de l'eau et il a renversé de l'eau sur l'Holocauste. Et là il a invoqué l'Éternel. Les amis, le feu de l'Éternel est descendu et a consumé l'Holocauste, les amis. Élie n'a pas eu besoin de danser. Élie n'a pas eu besoin de déchirer ses vêtements. Élie n'a pas besoin de crier. Élie n'a pas besoin de courir à droite et à gauche et de faire n'importe quoi. Élie a simplement levé les mains vers le ciel et a dit Éternel des armées, que je n'ai pas honte devant les prophètes de Baal. Et le feu du ciel est descendu. En tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas besoin de crier. Parfois, simplement un soupir fait descendre le feu du ciel. Parfois, simplement le fait d'invoquer Dieu fait descendre le feu du ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui, par la foi, va lever les mains vers l'Éternel et va dire à l'Éternel des armées, que ton feu descende maintenant? Au nom de Jésus-Christ, que ton feu descende maintenant. Que ton feu descende maintenant. Que ton feu descende maintenant. Que ton feu, que ton feu, que ton feu, que ton feu descende. Que ton feu descende.
Élie était un homme comme toi et moi. Élie n'avait rien de plus. Il avait confiance en Dieu. Il avait confiance en la présence de Dieu. Je crois, les amis, que la présence de Dieu peut descendre maintenant. Je crois qu'elle peut descendre maintenant. Hey, 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 hey. Hey. Ne sois pas timide, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Lève les mains seulement, lève les mains seulement, lève les mains seulement. Hey, lève les mains seulement, lève les mains seulement. Là-bas, Sata Yesheke Bori, Nekana Manaya Sata Yesheke, Lokoya Sana Manaya Shia. Au nom de Jésus-Christ, lève les mains seulement, et la peur s'enfuira. Lève les mains s'enfuira, simplement, et le doute s'enfuira. Lève les mains simplement. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Que ton feu descende, que ton feu descende, que ton feu descende, que ton feu descende, que ton feu descende. Alléluia. Laisse l'Esprit de Dieu te porter dans sa présence. Laisse l'Esprit de Jésus-Christ t'amener dans sa présence. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, que ton huile coule, que ton huile coule, que ton huile coule, que ton huile coule. Tu es le bon berger. Que ton huile coule, que ton huile coule. Que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. J'aimerais vous dire, et je vais laisser en même temps Ginette venir se préparer pour les annonces. J'aimerais te dire, toi qui es dans cette salle, et toi qui es en ligne chez toi, et peut-être particulièrement toi aussi qui es en ligne chez toi. Lorsque tu pries, ce que tu vois qui vient de se passer ici peut se passer dans ta chambre sans aucun problème. Lorsque tu pries, ce que tu viens de se passer ici peut se passer dans ta classe, dans ton travail, partout où tu es. Simplement, si tu t'accordes à croire que lorsque tu pries, c'est pour aller chercher la présence de Dieu. C'est pour aller la chercher, pour aller chercher la présence de Dieu. Lorsque tu pries, dis Seigneur, je ne quitterai pas ce lieu, je ne quitterai pas cet endroit tant que je ne serai pas rentré dans ta présence. Toi qui es chez toi et qui nous regarde, tu peux rentrer tout seul dans ta chambre et être dans la présence de Dieu. Et être dans la présence de Dieu, celle-ci changera ta vie. Alors je prie que cette année, que chacun d'entre nous, nous ayons une adresse, un hôtel, quelque part, un lieu où tu rencontres l'Éternel, où tu rencontres notre Dieu. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse et merci à tous. Voilà, que Dieu vous bénisse pour ce moment. Amen, amen. Merci Seigneur pour cette prédication qui nous booste et qui nous rappelle que la prière est vraiment notre allié. Juste avant de faire les annonces, j'aimerais remercier tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Et à dimanche prochain, même heure.